Salut tout le monde et merci de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire la clôture de la première semaine puisque notre mois d'avril, contrairement à ce que j'avais prévu, aurait été sur 5 semaines, mais on a réussi à faire tirer en fait la fin du mois d'avril sur les premiers jours du mois de mai. Donc, on a prévu du coup sur 4 semaines. Alors, avant de faire le bilan de notre première semaine, je vais vous faire une brève présentation. À tout de suite. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai bientôt 47 ans. Je suis mariée et maman de 2 grandes filles. Une qui est majeure à 20 ans, bientôt donc préparation des 20 ans, ça va être pas mal. Et la plus jeune qui va avoir, pas avant fin octobre, 13 ans. Les deux vivent dans le sud, la plus grande parce qu'elle fait ses études et la plus jeune parce qu'elle a choisi d'aller vivre avec son papa. Donc nous sommes que tous les deux avec un chat. Nous avons 2 véhicules, pas de crédit sur ces véhicules ni de crédit pour un appartement ou une maison puisque nous sommes locataires actuellement. Pour cause de déménagement, nous avons donc encore la location de l'ancien appartement jusqu'à fin juin et la location de la petite maison. On peut pas dire dans la prairie, mais pas loin. Loin du monde et du bruit et de la foule surtout, parce que c'est vrai que plus il y a de monde et plus il y a aussi de nuisances. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'on a choisi un petit peu de vivre plus éloigné, on va dire à la campagne. Voilà, c'est un choix, mais on se sent mieux. Voilà, donc ça c'est notre présentation. Donc je suis aussi, je travaille en CESU sur bientôt 8 contrats. J'en ai 7 actuellement en CDI, bientôt un 8e. Et mon mari est à la retraite. Et donc, c'est vrai qu'entre le CESU et la retraite, on touche aussi, bien évidemment, les salaires et les retraites à des moments un peu dispersés dans le mois. Voilà. Nous avons 2 comptes. Un compte qui m'est personnel, sur lequel je fais tomber évidemment mes salaires et je gère certaines choses qui concernent surtout mes filles et moi-même, personnellement, bien entendu. Et le compte joint, qui est le compte au final principal de mon mari, mais qui sert surtout à y ponctionner tout ce qui concerne les charges. Alors bien évidemment, je verse sur ce compte-là une participation aux charges, c'est tout à fait normal à la hauteur de mes moyens puisque mon salaire n'est pas aussi élevé que la retraite de mon mari. Je ne touche pas la CAF, une personne m'a posé la question et effectivement je ne la touche pas pour 2 raisons. Déjà parce que mes filles n'habitent plus avec moi et de 2 parce que même si je pourrais prétendre à à une... je sais plus comment ça s'appelle. C'est quand vous travaillez pas à temps plein, mais que du coup vous avez une aide qui correspond à... je me rappelle plus le mot. Mais comme mon mari est à la retraite et que nous sommes mariés, en fait, ils estiment que nous touchons trop. Voilà. Voilà pour cette présentation, donc on va se retrouver pour le bilan de cette première semaine. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette première semaine du mois de mai? Donc effectivement, comme vous l'avez compris,
On a réussi en fait à faire en sorte que les premiers jours du mois de mai correspondent encore au mois d'avril. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, ça nous revient à un mois au lieu de 5 semaines, ce qui est des fois pas forcément évident, à 4 semaines. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, en termes de prélèvements, on vérifie toujours, je check tous les jours, savoir si les prélèvements se font correctement, si le compte, bien évidemment, est suffisamment approvisionné, s'il n'y a pas d'erreur ou des montants différents hein, au niveau des prélèvements. Pour le compte juin, donc évidemment, les 2 loyers sont passés. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Hop, ça devrait aller. Donc les 2 loyers donc, sont bien passés. Assurance obsèque de mon mari est bien passée aussi. La Massif est passée pour 96,96 au lieu des 140 que j'avais à peu près évalué. Alors, ce ne sera pas 140 €. Ce sera beaucoup plus. Ce sera 203 € à partir du mois de juin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut rajouter... l'assurance voiture de l'assurance pour ma voiture qui passe en tout risque et ma fille, comme elle prend mon véhicule pour faire son road trip, et ben je l'ai passé en tout risque, et donc forcément jeune conducteur, première année, voilà. Donc ben, je me retrouve à payer 123 € par mois pendant 3 mois. Donc ça va être voilà, 203 € pendant 3 mois. Et puis après, on retombe sur ce montant-là, initial de 96,96 €. Voilà, EDF, alors oui, bon, bah, j'avais oublié, hein, évidemment, que la fermeture du compteur impliquait que quand même ce soit prélevé en début de mois. Donc là, on n'a eu que 30,24 € pour l'instant de prélever, mais le 24, on aura au total 50 € supplémentaires, donc soit 80,24 €. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé sur ce compte-là? J'ai bien fait les versements sur pour l'épargne virtuelle de 130 € de ce compte-là, et pareil 100 € depuis mon compte personnel sur un LEP, hein, voilà, sur lequel j'ai répercuté en fait plusieurs épargnes, comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo bonus. Il y avait donc la voiture, les loisirs, fonds d'urgence et fête anniversaire Noël. Pour l'instant, j'ai pas encore incrémenté, j'ai pas encore ajouté les vacances. Alors, l'épargne virtuelle voiture a bougé, puisque je suis allée faire justement la révision de ma Skoda. Alors, j'avais prévu un défi à l'origine pour pallier à d'éventuelles réparations supplémentaires. Parce que c'est quand même un véhicule qui va arriver à 200 000, et même si c'est un très bon véhicule, franchement, j'ai jamais eu aucun pépin, hormis un problème électronique hein, sur le régulateur, je crois, du chauffage. Bon, je m'en étais sortie pour un peu plus de presque 700 € à l'époque, hein, mais bon, c'était une réparation qui était comment dire, primordiale, hein, surtout dans le coin. On n'est pas non plus dans le sud, donc il fait quand même froid. Donc du coup, j'ai fait la révision. Et j'ai demandé à mon garagiste, voilà, vérifier s'il n'y a pas besoin de faire des réparations complémentaires pour que son voyage se passe bien, quoi. J'ai signalé qu'effectivement elle faisait un très long trajet et que je voulais m'assurer, surtout notamment les freins, quoi. Parce que bon, comment ça s'appelle, la pompe à eau, tout ça, ça avait été changé, ça avait été fait il y a 140 000,
Et oui, parce que quand c'est un diesel, quand vous changez la courroie de distribution et la pompe à eau, alors ça dépend des constructeurs bien évidemment, mais au lieu de faire à 100 000, certains constructeurs peuvent tirer jusqu'à 150, suivant évidemment les marques. Alors moi du coup, au lieu de 150 000, j'ai fait 140 000, donc elle a 50 000 la courroie de distribution, donc il n'y a pas de souci. Les pneus, ils ont même pas un an. Voilà. La révision a été faite nickel. Donc du coup, mon épargne voiture, qui était à l'origine de 240 €, hein, puisque j'ai bien fait les 60 € de virement sur l'épargne virtuelle, le LEP, et le 11 mai, donc pas plus tard que hier, puisque nous sommes dimanche 12 mai, j'ai eu pour 166,01 € paiement par chèque, et il me reste du coup 73,99 €. Les autres épargnes virtuelles, pour l'instant, n'ont pas bougé. Du coup, c'est super parce que j'ai pas eu à ponctionner sur le fonds d'urgence ou ce genre de choses. Et du coup, même pas sur le défi. Donc le défi, je vais pour l'instant le garder de côté, au cas où elle aurait un pépin, je sais pas, et que j'ai besoin peut-être de lui envoyer des sous, j'en sais rien, on sait jamais. Donc ça, c'était pour ça. Au niveau, je suis venue alimenter évidemment, donc j'ai fait une bascule du LEP sur le compte joint, puisque j'ai fait un paiement par chèque, qui se voit ici. Voilà, paiement chèque pour 166,01 €. Donc l'un vient annuler l'autre, donc ça ne vient pas du tout impacter notre compte joint, qui déjà est fortement impacté par les 2 loyers, il faut bien le reconnaître. Bref. C'est aussi à ça que servent également les enveloppes, hein. Donc si vous avez encore des doutes, sincèrement, n'en ayez pas. Testez la méthode. Sincèrement, je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Je reste à cette méthode parce que vraiment, elle est géniale. Quoi d'autre? Donc on a bien reçu les compléments de retraite, j'ai bien fait le virement de 400 €, la retraite aussi bien tombée. Les loyers sont bien passés comme vous avez pu le voir sur les prélèvements, donc là ça c'est bon. En alimentation on a un peu dépassé, alors c'est un peu normal, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ce moment-là quand j'ai fait le prévisionnel. C'est que oui, hein, quand on vide le frigo et le congélateur, il faut aussi le remplir. Bref. Le carburant on a un peu dépassé. On attend toujours la facture de la fermeture du compteur de l'ancien appartement de la SOR. Et oui, parce que vous avez facture d'ouverture et facture de fermeture. Super. Voilà, la révision de la Skoda. Et là, il y a des choses que j'ai rajoutées, notamment le pass Ulysse, parce que j'ai pas pensé, mais le mois dernier, on a dépensé pour 16,40 €. Je suis allée voir sur le compte d'autoroute. Jardin. Là, du coup, on s'est fait quand même plaisir, voilà. On a créé nos jardinières. Je suis super contente. Et encore, il nous reste, voilà, tout ce qui peut être basilic, persil, on l'a pas encore fait. Et puis maison cuisine. Alors ça, c'est encore un meuble qu'on a fait nous-mêmes en fait. C'est un meuble qu'on a mis au-dessus de notre deuxième petit frigo, où il y a également le micro-ondes, qui nous sert en fait à ranger toutes nos boîtes dans lesquelles il y a les pâtes, le riz, tout ça quoi. Donc on en a eu pour 44,55 €, ce qui au final revient moins cher que d'acheter un meuble déjà tout fait, qui ne va pas nécessairement correspondre aux mesures idéales de ce qu'on veut en fait. Donc 689 € dans les dépenses variables, donc évidemment ça vient impacter notre reste à vivre. Alors évidemment, vous l'aurez compris, le reste à vivre, moins 798,12 €. Il faut aussi comprendre qu'il y a le deuxième loyer et la deuxième assurance aussi encore, plus les 30,24 € d'EDF, et j'attends encore la facture de la SOR. Voilà. Mais ça, c'est venu se régler puisqu'on a fait aussi un virement depuis notre épargne.
Alors, en ce qui me concerne, donc pour l'instant, j'ai fait évidemment le virement pour ma fille, ma plus grande fille, puisque je lui apporte une aide. D'ailleurs, à ce propos, pensez à faire vos impôts, hein. Parce que moi, du coup, évidemment, je suis obligée, je suis tenue de déclarer ce que je donne, hein, puisque si j'ai un contrôle, pareil pour ma fille, elle va devoir le déclarer aussi. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se marient, veulent se marier ou quoi, si vous avez besoin d'infos sur les impôts, c'est super simple maintenant parce qu'en fait, vous avez besoin de faire qu'une seule feuille d'impôt. C'est même que vous soyez marié en début, milieu, fin d'année, peu importe, une seule feuille d'impôt, de toute manière, ils tiennent compte de votre date de mariage. Et ce qui fait que quand on a fait notre déclaration, normalement, cet été, on va nous reverser 38 €. Voilà. Compte joint, donc j'ai bien fait le virement. Netflix pour mes filles, c'est passé. Canva, c'est passé aussi. Il me reste encore des choses. Alors, en CESU, je devais normalement avoir 116,20 €. Bon, j'ai 116,10 €. J'ai la personne chez qui je vais là, une de mes employés, une de mes employeurs, on va y arriver, s'est trompée en fait de 10 centimes. Bon, je vais pas l'embêter, la pauvre elle a 80 ans, donc on va pas s'embêter, hein. Bon, j'ai bien eu la régule de Pôle emploi. Alors, je sais pas, régule, on me réclame des sous le mois dernier. Je sais pas comment ils calculent leur histoire. C'est bizarre. Donc, j'ai bien fait les virements aussi en virtuel, Plum. Alors là, c'est pas ce qui m'a été prélevé ce mois-ci, mais c'est déjà le cumul, 49,42 €. Alors, moi, j'ai activé. D'ailleurs, vous avez en barre d'infos le code si vous souhaitez que je vous parraine, hein, ça peut être avantageux. Plum, c'est sympa parce que en fait, ça vous fait alors plusieurs choses, mais ça dépend évidemment si vous prenez un abonnement ou pas. Moi, j'ai pris la formule gratuite. Alors moi, j'ai fait les arrondis et aussi quand j'ai mon salaire qui se verse, il prend. En fait, il prend une petite partie, minime, hein, ça doit être quoi, 5 €. Ça dépend évidemment de votre salaire. Carburant, j'ai pas eu, mais il se peut que ce mois-ci, puisque je n'ai plus ma voiture, puisque ma fille la prend, donc je me retrouve évidemment à remplir le réservoir du Duster, qui appartient à mon mari. On est mariés, ça nous appartient à nous, mais peu importe. Bourse aux banques, je suis allée alimenter le compte, puisque j'ai un prélèvement professionnel dessus. Alimentation, j'ai fait, il y avait un petit peu de boucherie et de la boulangerie, pardon. Amazon, cartouche d'encre, ça revient une fortune, c'est un truc de malade, hein. Et ce mois-ci, 20,79 € de prélèvement sur Plum, avec Plum. Donc, reste à vivre, au total, 141,30 €. Voilà, on est bon, hein, je veux dire, on est bien dans le budget, ça reste correct ce mois-ci par rapport au mois dernier. Parce que le mois dernier, évidemment, l'aménagement, ça coûte cher. Alimentation, alors ça, c'est en fait le suivi de mes enveloppes dépenses courantes. Alors, évidemment, on a un peu dépensé en alimentation. Qu'est-ce que j'ai eu? 53,18 € et 26,82 € d'économie en alimentation. 193,20 €, là on n'a pas du tout d'économie, hein, au niveau du virtuel, parce que en vert c'est en espèces et en rouge c'est en virtuel. 80,01 €. Mon mari n'a pas réussi non plus à faire des arrondis. Donc 19,99 € encore de dispo. Puisqu'en fait j'avais prévu globalement, hein, si vous vous rappelez, dans le prévisionnel, une centaine d'euros à peu près. 7,96 € de dépenses à la pharmacie. Ah, je ne l'ai pas mis. 2,04 €. Autant pour moi. De toute façon, j'ai pas encore fait le calcul et j'ai pas encore fait le total. Donc 2,04 € qui sont partis en défi.
Alors, nous sommes allés le jeudi 9 mai, donc le jeudi de l'Ascension. On est allé se faire un petit, on va dire un voyage. Hein. On a fait 2 heures de route, mais franchement, c'était super. On est allé à la Chaise-Dieu. C'est super joli. Là, on est allé voir l'abbaye, on l'a visité. C'est trop beau, quoi. J'ai même les tickets. J'ai même gardé les tickets. Oui, parce que je me fais un petit carnet de voyage, en fait. C'est génial. C'était super beau. Donc, mine de rien, on a eu pour 103,90 € de dépenses. Alors, ça comprend, il y a 20 € de visite. Alors, vous ne pouvez pas obtenir moins, même si vous n'avez pas envie d'écouter le casque audio. Vous dépensez 20 € quand même. Il y a eu entre-temps, évidemment, qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est fait un café. Après, on avait pris des sandwichs directement, parce qu'on aurait beaucoup plus sinon. Et après, des petits cadeaux qu'on ramène aussi. Et puis, pareil pour mes filles, des petits cadeaux pour nous aussi. Ça va vite. Hein. Ça va très vite. On s'est aussi arrêté. Il y avait une boucherie. On a pris de belles tranches de jambon cru avec un saucisson. Trop, trop bon. Superbe. Et puis au retour, on s'est fait une petite pâtisserie. Hein. Voilà, donc 103,90 €. Donc on a sauvé 46,10 €. Sorti, on a dépensé que 16 €. On a économisé 24 €. Mais j'ai pris 4 €. Pareil ici, 6,10 €, 2,04 €. D'ailleurs, c'est pas ça qui me reste. C'est 22,04 €. 2,04 €, 6,10 €, 4 €. En fait, c'est les... Parce que je veux pas garder de la petite monnaie, en fait, dans mes enveloppes, sinon ça les abîme, mais je les passe en défi. Pareil, ici, maison, 43,25 €. C'était pourquoi, déjà? On est allé à Jiffy, ouais. On est allé se prendre, entre autres... je me rappelle plus ce qu'on avait pris d'autres en plus. Enfin, des poubelles de tri. Bon, les poubelles de tri, on a eu pour 25 €, mais je me rappelle plus le restant. 16,75 €, donc 6,75 € qui sont partis, là, ici, en défi. J'ai déjà calculé le défi, on est à 59,61 € pour rappel, avec mon tarot mes défis, que vous avez d'ailleurs disponible actuellement sur mon site. J'interroge en fait, si vous voulez, le tarot pour savoir dans quel domaine placer des économies ou une épargne. Et là, c'était la carte monde. Et je devais tirer un D6 et multiplier par 10 le montant de mon D6, le nombre de mon D6, et j'ai fait 6, donc 60 €, donc je ne suis pas loin. Alors, on va vite calculer les dépenses. Alors, 53,18 plus 193,20 plus 80,01 plus 7,96 €, 103,90 €, 16 €, 43,25 €, 497 et 50 centimes. Alors pourquoi je le note à 2 endroits, parce que là c'est la semaine. Alors après, les économies, 26,82, 19,99. C'est normal que ça ne corresponde pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est normal que ça ne corresponde pas au montant des défis mis à part. Parce que là, c'est les économies globales. Et puis, il y a des économies virtuelles aussi. 155, 70. Je suis plutôt contente
parce que même si on a fait des dépenses qui entre autres étaient déjà dans... j'ai déjà répercuté ici. Ça vient pas en fait entre autres là trop bousculer notre budget. Alors évidemment notre budget des fois là par exemple pour le jardin, pour la maison, des fois ça dépasse, ok, c'est sûr, ça dépasse un petit peu, mais c'est des frais qu'on n'aura plus à faire après puisque on aménage quoi. Voilà où on en est. Donc évidemment, ça a été mis à jour. Là ici pareil. Maison, voilà, il nous reste 10 €. Vacances, il nous reste 40. Veto, ça n'a pas bougé, hein, puisque forcément... D'ailleurs, je dois prendre rendez-vous pour le mois prochain. Elle va avoir ses 1 an de vaccin. Et là, ça c'est notre classeur de dépenses courantes. Tabac, rien du tout. Alimentation, il nous reste 190, on dirait un 100. Il nous reste 190. Virtuel, 56,80. De toute façon, tout ça, ça a été mis à jour. Voilà, tout est là. Hein. Pharmacie, 20 €. C'est bien, on n'a pas trop dépensé. Parce que des fois, je me retrouve, je fais... J'ai l'impression que ça sert à rien que je fasse une enveloppe, mais bon. 19,99 pour le carburant. Scolarité, on n'y a pas touché, on est à 50 €, c'est ça. Vêtements non plus, on n'y a pas touché. Les plaisirs, beauté, j'ai pas touché, il me reste 30 €. Shopping virtuel, pour l'instant, je mets rien parce que c'est vrai qu'avec nos dépenses, c'est pas franchement la peine. Hein. Et les sorties, 20 €. Voilà. Donc le mois prochain, on va avoir le vaccin du chat. Avec, je pense que je vais faire aussi vermifuge, ça lui fera pas de mal. Et puis, comment ça s'appelle les loisirs aussi, ce qui pour nous correspond en fait les loisirs, c'est le chant. Hein, voilà. Donc là, on constitue l'épargne qui est ici. Donc on a, il faut chaque année budgéter 350 €. Donc c'est notre inscription mutuelle, à mon mari et à moi, à l'école de musique. Et pour l'instant, on a constitué 270 € d'épargne. D'ailleurs, 753,99 €, déduction faite de la voiture pour la révision, qui nous reste sur notre LEP pour les épargnes virtuelles. Voilà, je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage pour savoir si effectivement ça intéresserait certaines personnes. Alors, vous avez été nombreux à me répondre qu'en téléchargement, ça vous intéressait. Mais je pense aussi le proposer à la vente parce que j'ai quand même eu des personnes que ça intéressait. Donc, c'est mon classeur A6, mais que je proposerai au format A5. Aussi en téléchargement sur mon drive, je vais le préparer normalement d'ici à ce soir. On est dimanche soir, ce soir dimanche, ça devrait être dispo. Je vous enverrai le lien, vous l'aurez sur YouTube. Et là pareil en fait, donc ça c'est évidemment c'est notre classeur à mon mari et à moi qui correspond en fait à tout ce qui est budget pour les anniversaires, pour toutes les fêtes que nous faisons, voilà, sur lesquelles nous répercutons les défis. Voilà. Et puis évidemment l'épargne principale des fêtes, la fête des fêtes, c'est Noël. Hein. Pareil, voilà. Donc c'est alors pour le classeur, je vais faire 2 liens de téléchargement, un où il y aura que les pages de garde. Si certaines personnes après veulent évidemment faire comment ça s'appelle, personnaliser comme ils veulent à l'intérieur, libre à vous. Je ferai un lien de téléchargement que pour les pages de garde et un lien pour les pages dites centrales. Et pareil pour le classeur mis en vente. Alors évidemment, vous voyez qu'il y a des choses ici qui sont proposées
ça va être des pages centrales qui aussi vont s'actualiser chaque année, comme un budget planner, hein, si vous préférez. Hein. Voilà. Donc ça va être proposé en téléchargement et aussi à la vente. J'ai pas encore tout à fait déterminé à la vente, parce qu'il faut que ça tienne compte évidemment du papier, des feuilles plastifiées et de l'encre surtout. Il faut que je calcule à combien je peux le proposer pour éviter que ça me coûte trop. Et puis il y a aussi l'envoi, l'expédition, tout ça à prendre en compte. Voilà. On en a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à voir un petit peu aussi comment je traite mon budget. C'est un budget que je fais avant le début de chaque mois en prévisionnel et que j'ajuste évidemment en fonction du réel, de ce qui tombe. Mais c'est aussi un budget qui me permet aussi de dormir sur mes deux oreilles. Je vous invite à le faire si vraiment vous doutez encore de la méthode, parce que je ne rumine plus, par exemple. Ça dégoûte mon mari parce qu'il me dit: je comprends pas comment tu fais pour t'endormir en si peu de temps. Avant je mettais 1 heure, mais parce que je ressassais, je ruminais, j'étais là et je réfléchissais, et comment je vais faire pour faire ça, et comment je vais faire pour payer ça, comment je vais faire pour remonter la situation. Maintenant je m'endors en 5 minutes. Donc si vous voulez retrouver le sommeil, prenez soin de votre budget. Ça vous permet aussi... Le chat a eu peur, il a sauté, désolé, il me fait peur aussi. Prenez soin de votre budget et vraiment vous allez vous retirer de la charge mentale. Vous n'avez même pas idée à quel point. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance. Je vous invite à laisser un commentaire, à marquer un petit j'aime si ça vous a plu, à aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein. Et puis n'hésitez pas également à activer la petite cloche de notification. Ça vous permet aussi d'être averti quand je publie une vidéo. Je suis aussi sur Instagram, donc vous avez tous les liens qui sont indiqués en barre d'infos. Je vous invite à vous y référer. En attendant, je vous embrasse, je fais plein de bisous et je vous retrouve normalement semaine prochaine. À très vite.